Mon barbier il m'a fait 2 traits dans les cheveux pour que je sois respecté dans le hood maintenant. Parlons de la draft, encore une fois, parce que j'adore ça, ça me fait plaisir. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la Frenchy Sports News, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour un épisode de mes 2 cents. J'ai envie de retourner vers quelque chose de plus réel et de ne plus avoir trop de script. On est parti pour parler de ce qui vient de se passer hier. J'espère que je sors la vidéo ce soir. J'ai reçu beaucoup de messages et j'ai vu pas mal de gens sur Twitter se plaindre du fait que les Browns aient sélectionné Baker Mayfield en premier. Je vous le cache pas, je m'y attendais absolument pas. Voilà mon avis sur la sélection de Baker Mayfield en premier à la draft. Énormément de gens me disent qu'ils auraient dû sélectionner Saquon Barkley pour ensuite, au 4e choix, avoir l'opportunité de drafter Baker Mayfield si c'est le joueur qu'ils voulaient. Et ce qui est important là, c'est que je juge pas le joueur, c'est que je juge la décision. Toi derrière ton écran et moi derrière ma caméra, on a beau connaître le football, on n'a pas 1/10 de connaissances par rapport à ces GM, par rapport à ces managers, par rapport à ces personnes qui sont payées pour connaître le football. Maintenant, si les Browns ont fait leur évaluation et qu'ils pensent, ok, ce mec, c'est le quarterback qui peut nous faire gagner, qui peut nous ramener en playoff. Que ce soit Mayfield, Rosen, Allen, Sam Darnold, n'importe qui, même Luke Falk, s'ils sont convaincus à ce point, tu le prends en premier. Parce que même si Baker Mayfield aurait pu tomber à la 4e place, si c'est la personne que tu aimes, tu ne vas pas jouer les probabilités de le perdre. C'est le poste de quarterback et c'est le poste le plus important pour ta franchise. Le job de general manager, c'est d'assigner des personnes en tant que scout, ça veut dire des personnes qui évaluent le niveau de joueur, et si tu as confiance en le travail de cette personne et que tu vois un quarterback que tu aimes, tu le prends numéro 1. Parce que tu veux absolument pas que le sauveur de ta franchise, ça soit ton plan B. Alors bravo les Browns, bon courage avec Baker Mayfield. Est-ce que je crois que c'est le meilleur quarterback? Non. Mais si de votre côté les managers et ceux qui évaluent le talent des joueurs pensent que c'est lui le quarterback qui va ramener les Browns en playoff, ok, pas de problème. Et un running back comme Saquon Barkley, il n'aura jamais la même valeur qu'un Baker Mayfield aux yeux d'une franchise comme ça. Alors ils auraient pu tenter de prendre Barkley et ensuite attendre Mayfield, mais dans ce cas-là, si t'es prêt à jouer les probabilités que Mayfield descende au 4e choix, ça veut dire que tu ne l'aimes pas à ce point. Ça veut dire que la valeur que tu mets sur Mayfield, elle est pas aussi importante. Alors dans ce cas-là, ça sert à quoi de le prendre au 4e choix? Si les Browns n'aimaient aucun quarterback de cette draft et qu'ils prenaient Barkley en premier et en 4 ils prennent un Chubb ou un Nelson, n'importe qui, ok, pourquoi pas, vous n'êtes pas convaincu. Mais si vous prenez un joueur qui n'est pas un quarterback en 1 et qu'en 4 vous prenez un quarterback, vous dites ouvertement à votre franchise, votre futur quarterback et vos fans, qu'on était convaincus mais on savait que les autres équipes n'allaient pas l'être. Non! C'est pour ça que j'ai pas été fan du move des Jets qui ont échangé leur choix de draft avec les Colts, parce qu'ils ont fait ça avant la draft, avant que tout découle. Et aujourd'hui les Jets ils sont très contents, ils ont Sam Darnold, mais ça se trouve c'était Baker Mayfield qui voulait depuis le début. Et j'aurais bien aimé savoir s'ils avaient pas fait cet échange et que Mayfield était parti en premier comme hier. Est-ce que les Jets auraient fait cet échange? Maintenant on saura jamais. Et revenons une dernière fois à Saquon Barkley. J'ai énormément de personnes qui me disent Samy tu déconnes, c'est Saquon Barkley, tu vois comment il a joué à Penn State, il est dominant, ça va être le prochain Ezekiel Elliott. Ok, ça va peut-être être le prochain Ezekiel Elliott. Pas de souci. Personnellement, à la sortie de la fac, je mets Ezekiel Elliott au-dessus de Todd Gurley et au-dessus de Saquon Barkley. Mais imaginons qu'il est aussi bon. Tu ne peux pas me montrer une équipe avec un running back excellent qui a réussi à gagner en playoff sans un bon quarterback. Adrian Peterson en 2015 porte son équipe sur ses épaules, fait 2 milliards, arrive en playoff pour juste se faire battre par les Packers qui étaient pas top. Ezekiel Elliott sans Dak Prescott, il aurait pas le même impact à Dallas. Et Todd Gurley n'a absolument rien gagné avant qu'on mette Jared Goff dans une bonne situation avec un bon coach offensif. Donc non, même si Saquon Barkley est bourré de talent, si t'as besoin d'un quarterback et qu'un quarterback te plaît, tu le prends en premier. En tout cas l'équipe, c'était une vidéo non scriptée, mon avis sur le choix des Browns, bon courage à eux. Je vous promets une vidéo par la suite sur qui a gagné et qui a perdu cette draft NFL. Ça a beaucoup bougé, il y a eu pas mal d'actions, je suis très content de ce premier soir de la draft. Et un pick que j'ai beaucoup aimé, c'est Derwin James aux Chargers. La défense des Chargers va être excellente. Et de loin, c'est peut-être mon choix pour le rookie défensif de l'année. Mais ces prédictions, ce sera pour plus tard. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA, et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!